C'est très agréable pour l'homme aussi parce que vous avez la prostate. Donc, messieurs, laissez-vous tenter. Peut-être qu'en vous laissant tenter, vous montrerez que vous aussi, vous êtes prêts à mettre du vôtre et que ça peut équilibrer la relation. C'est voilà. Il y en a plus qui se plaignent de l'inverse. Hein. Bon, après, oui, si anatomiquement ça ne colle pas, c'est quand même un sacré problème. La sexualité, c'est important dans le couple. Et est-ce qu'ils sont capables de surmonter ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, le sexe, ça peut être très varié. Hein. Il y a plein de choses à faire. Peut-être qu'ils peuvent trouver d'autres terrains de jeu. Je vous conseille d'explorer. Couper ses cheveux pour une femme, c'est un signe de prise de pouvoir et, pour moi, de renoncement à toute l'image qu'on lui impose et qu'elle porte sur ses épaules depuis toujours. La féminité est un vaste sujet. Couper ses cheveux, c'est un grand moment, c'est un acte important, un acte d'indépendance, je trouve, pour une femme. Soutenez-la. Le pluriamour a ses bons côtés. Faut pas être jaloux, ça c'est sûr. Faut pas faire mal non plus. Moi, je suis toujours dans la bienveillance et je pense que c'est la clé. La discussion, la profonde envie et le profond désir de ne pas blesser. Aimer, c'est extraordinaire. Donc, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Il suffit que les personnes qu'elle aime soient également consentants. Mais à trois, c'est sympa aussi. Alors ça, c'est un peu sensible comme question parce que la magie de l'ignorance est très importante dans l'amour. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter sur des êtres notre personne idéale. Souvent, ça arrive, ça... malheureusement dans les relations, quand on idéalise trop une personne, ensuite on est assez déçu. Je pense que c'est comme dans la chanson de Vanessa Paradis. Dès que je te vois, tu sais que c'est moi, je sais que c'est toi, et puis ce jeu comme ça se fait sans jamais y aller parce que c'est plaisant, parce que c'est grisant, parce que c'est excitant, je pense, de séduire à distance sans se rencontrer. La rencontre risque de briser le fantasme. Il n'y a qu'en franchissant le pas qu'on peut le savoir, c'est comme le chat de Schrödinger. C'est une tendance plutôt générale, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous vivez ça comme un soulagement, comme un besoin pratiquement physique pour se vider la tête également. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça assez normal et je trouve que la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Donc, pourquoi dénigrer cet acte passionné ? Ça me fait marrer un peu comme question parce que c'est la question de base, quoi. Parce que c'est en même temps un fantasme masculin très connu et je sais pas pourquoi, hein, les mecs, vous avez un problème avec ça. Hein. C'est un espèce d'homosexualité refoulée ou je ne sais pas quoi. Et les femmes qui ont quand même assez peur de cette pratique. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. C'est très agréable pour l'homme aussi parce que vous avez la prostate. Donc, messieurs, laissez-vous tenter. Peut-être qu'en vous laissant tenter, vous montrerez que vous aussi, vous êtes prêts à mettre du vôtre et que ça peut équilibrer la relation. C'est voilà, peut-être une réponse, en tout cas un début. Normalement, c'est facile à trouver. La première, c'est que je sais que le confinement est difficile et donc il faut créer des événements comme ça pour rendre les jours plus agréables. La deuxième raison, c'est que je pense que vous allez voir certaines idées préconçues s'envoler. Oui, on fait la fête, mais on peut aussi effleurer des sujets un petit peu plus sérieux comme le féminisme, par exemple. La troisième raison, c'est que vous allez soutenir les artistes. Je suis pas une femme.